Bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue. Alors cette semaine, nous allons voir la dernière catégorie des savons ici en Afrique. Nous allons voir les savons de ménage. C'est une catégorie très vaste en ce qui concerne le marché. C'est peut-être la plus vaste catégorie, le type de savon qui est le plus consommé ici en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons voir dans les détails comment est-ce qu'il est produit, comment est-ce qu'il est commercialisé ici en Afrique. Oui, après avoir vu les savons liquides, après avoir vu les détergents en poudre, après avoir vu les savons de toilette, nous allons donc terminer avec les savons de ménage. Et vous allez vous rendre compte que la production n'est pas compliquée, elle est simple, plus simple que les autres. Et le marché aussi est plus facile à aborder. Donc, nous commençons donc tout de suite après le générique. Alors, déjà, c'est quoi les savons de ménage? Ce que j'appelle dans cette vidéo savons de ménage, ce sont des savons multifonctions qui seront utilisés beaucoup plus dans les ménages. Vous savez, il faut le préciser que les savons liquides, on a aussi les savons de liquide ménage, les savons en liquide, les savons de ménage en liquide. On a aussi les détergents en poudre qui sont utilisés beaucoup dans des activités ménagères, notamment la lessive. Mais les savons que nous allons aborder dans cette vidéo sont des savons solides, des savons en morceaux solides qui sont utilisés pour les activités ménagères. La particularité avec ce type de savon, le savon qui fait l'objet de cette vidéo, c'est qu'elle a des caractéristiques particulières qui vont faire en sorte qu'elle serait plutôt aimée, beaucoup appréciée par la population locale. La première chose, c'est que les savons solides les savons solides de ménage sont durables et moins coûteux. Par exemple, si on prend 1 litre de savon liquide qui coûte en moyenne 1000 francs sur le marché, lorsqu'un ménage va utiliser ce litre de savon pendant toute une semaine pour faire des activités ménagères et autres, alors ce savon, ce litre va coûter environ 1000 francs et va durer une semaine. Et pourtant, si ce même ménage décide d'utiliser plutôt un savon solide de ménage, alors ce savon solide pourra aussi durer une semaine ou plus et ne devra coûter que 250 francs. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 750 francs, sur une marge de 750 francs qui peut être économisée. C'est pour cela que les personnes vont beaucoup plus utiliser les savons de ménage plutôt en morceaux, les savons solides. Le deuxième avantage du savon de ménage en morceaux sur les autres, c'est qu'il est très polyvalent. En fait, c'est l'un des seuls savons qui peut remplacer tous les autres types de savons. On peut l'utiliser en entretien journalier pour le nettoyage des sols, le nettoyage de la lessive ou alors de la vaisselle, des rideaux et autres. Et ainsi faisant, il peut donc remplacer les savons de ménage liquide et aussi les détergents en poudre. Et en plus de cela, il peut aussi être utilisé pour le lavage du corps humain, pour l'entretien du corps humain. Alors, dans la vidéo précédente, qui est la vidéo sur les savons de toilette, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la plupart de ces savons de toilette avec toutes ces belles propriétés sur la peau, adoucissantes, éclaircissantes, rafraîchissantes, tous ces savons ne sont utilisés que dans des grandes villes ici en Afrique, les métropoles, les mégapoles, bref, les villes les plus grandes. Les villes où les personnes sont suffisamment éduquées, où les personnes ont ce souci de l'esthétique. Dans ces villes où la mode est vraiment d'actualité, où les personnes ont ce souci-là
de se rendre belles, d'entretenir leur peau. C'est dans ces régions-là, dans ces villes, qu'on va beaucoup utiliser les savons de toilette. Parce que là, le besoin est vraiment urgent, les personnes vraiment s'intéressent à cela. Par contre, dans les zones éloignées, dans les localités, les villages, les zones où on aurait beaucoup plus affaire aux fermiers, aux cultivateurs, aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux artisans, bref, ces personnes qui sont beaucoup plus simples d'esprit, où tous ces besoins d'esthétique ne sont vraiment pas d'urgence, parfois même c'est négligeable dans ces régions-là, ces personnes n'y prêtent vraiment pas attention. Alors, ces personnes vont utiliser ce type de savon qui sont les savons de ménage en morceaux. Ils vont utiliser ce type de savon pour faire la lessive, l'entretien corporel. Dans ces zones, les besoins esthétiques seront très négligeables, parfois même inexistants. Et il faut aussi avouer que ces personnes ont souvent aussi ce physique qui résiste très facilement aux maladies de la peau. Donc, il n'y aura pas toutes ces contraintes-là. Alors, les populations vont utiliser ce savon, cette catégorie de savon pour faire leur toilette, ce qui va élargir la gamme d'utilisation de cette catégorie de savon et aussi élargir le marché. En fait, il n'y a pas de mal à se laver avec un savon solide de ménage. Les savons de toilette, leur particularité, c'est qu'ils, en plus de laver la peau, ils vont souvent parfumer aussi. Certains vont enlever quelques petites taches, des petits boutons. Mais la fonction principale qui est le lavage, le nettoyage du corps, le savon de ménage peut très bien faire cela, aussi bien que les savons de toilette. En ce qui concerne donc l'aspect économique de cette catégorie de savons, on peut donc conclure que la portée du marché est vraiment vaste. Il est utilisé dans des grandes villes aussi bien que dans des petites villes, des villages, des localités et même des régions où il n'y a pas d'électricité. On peut très bien vendre ce type de savon là-bas et il est aussi très bien apprécié par les populations. Alors maintenant, parlons de la production de cette catégorie de savon. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des producteurs sont en fait des locaux. Il peut se produire de façon industrielle, toujours pas les locaux, ceux qui ont plus de moyens le produisent de façon industrielle, d'autres de façon semi-industrielle et de façon artisanale. Parce que oui, le savon de ménage peut aussi très bien se faire de façon artisanale avec des outils élémentaires. Les éléments de matière première qui vont entrer en jeu dans la production de cette catégorie de savon, les deux éléments principaux dont je vais citer sont l'huile, premièrement, et deuxièmement, la soude caustique. Ce sont là les deux éléments clés qui vont nous permettre d'obtenir nos savons en morceaux. Alors, commençons déjà avec l'huile. Dans cette catégorie de savon, ici en Afrique, l'huile qui sera utilisée sera soit l'huile de palme ou alors l'huile de palmiste ou parfois un mélange des deux. Dans plusieurs cas, on va devoir pré-traiter l'huile avant l'utilisation. Alors pourquoi? Parce que l'huile qui sera utilisée ne sera pas toujours de très bonne qualité. Souvenez-vous dans la vidéo que j'ai faite sur la production de l'huile de palme en Afrique, on a vu que l'huile qui était produite était premièrement destinée à une consommation directe, utilisée en cuisine. Lorsque les agriculteurs vont produire l'huile, ils vont expédier la meilleure qualité, soit dans les marchés locaux qui seront distribués aux populations, soit dans les usines de raffinage.
Les restes des huiles qui ne seront pas toujours de très haute qualité pourront donc être utilisés pour la production du savon. Mais avant d'utiliser cela, on va devoir traiter l'huile pré-traitée avant de pouvoir l'utiliser proprement dit dans la saponification. Alors, le pré-traitement, on va mener des opérations telles que le lavage de l'huile, on va désodoriser, on va blanchir cette huile, on va décolorer. Et bref, il y aura toute une série d'opérations. Ça va déjà dépendre de l'état que va se trouver, dans laquelle on va trouver l'huile, l'état de l'huile. Et c'est à partir de cela qu'on va mener toutes ces opérations pour pouvoir rendre cette huile conforme. Ces différents processus qui consistent à traiter l'huile nécessitent des outils tels que les bacs de cuisson, les chaudières et autres. Ces traitements peuvent aller à des températures supérieures à 150 degrés. Utiliser l'huile de mauvaise qualité donne aussi un savon de mauvaise qualité et souvent très moche. De l'autre côté aussi, dans les raffineries, l'huile de palme, on va faire du savon à partir des rejets d'huile. C'est-à-dire, lorsque ces industries vont raffiner de l'huile, il y aura certains rejets et avec ces rejets-là, ils vont faire du savon. Le deuxième élément principal de matière première utilisée dans la production de savon, c'est la soude caustique. La soude caustique, c'est un élément chimique de lessive. Il est brut, corrosif et très agressif. Mais dès lors qu'il se mélange à un corps gras, surtout les corps gras végétaux, il perd presque toutes ses propriétés nuisibles à la peau ou aux vêtements et autres. Pour maintenir sa seule propriété de lessive, qui est une propriété nettoyante. On a déjà vu dans la vidéo précédente que la soude caustique était aussi utilisée pour faire des savons liquides ou alors des savons solides de toilette. Bref, il est énormément utilisé dans tous les domaines de la savonnerie. Il est très pratique et très efficace. La soude caustique, on en trouve presque partout sur le marché, mais on n'en fabrique presque pas sur le continent de façon industrielle. Il est produit de cette façon par l'électrolyse de chlorure de sodium. Les moyens, les machines et les technologies utilisées pour produire cela sont très coûteuses pour les petites entreprises. Alors, lorsque d'un côté, on a notre corps gras, notre huile qui est déjà pré-traitée, prêt à être utilisée, et de l'autre côté, on a la soude caustique, on peut donc procéder à l'élaboration de notre savon en morceaux, notre savon de ménage. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, la vidéo sur les savons de toilette, dans cette vidéo, je propose 7 étapes qui sont utilisées pour la production de ces savons. Et j'ai dit que ces mêmes étapes étaient aussi utilisées dans la production des savons de ménage. Donc, j'ai aussi dit que ces étapes étaient bien sûr facultatives. Certaines pouvaient se permettre de sauter certaines étapes et à la fin toujours obtenir un savon qui est très bien utilisable. Je vais donc revenir sur ces 7 étapes et on va voir étape par étape quelles sont les machines qui sont utilisées. Alors, ces 7 étapes, on a premièrement la saponification et après on a le moulage. Après le moulage, on a le broyage. Après le broyage, on a le mélange. Après le mélange, on a l'extrusion. Après l'extrusion, on aura donc la découpe et le marquage. Voilà donc les 7 étapes que je propose pour la production d'un savon en morceaux, qu'il soit de toilette ou de ménage. Commençons donc avec la saponification. C'est l'étape principale dans la production de tout savon.
Ici, le produit chimique lessif va réagir avec le corps gras employé qui est l'huile et va former une pâte de savon. La pâte va donc se solidifier avant de subir d'autres opérations de modélisation. La saponification peut se faire à chaud ou à froid. Une saponification à froid, c'est une saponification qui se fait à température ambiante, qui est généralement une température qui ne varie pas trop de 30 degrés Celsius. À cette température, la saponification peut se faire même dans un récipient en plastique. Certains savonniers n'hésitent pas à se procurer des mélangeurs en fût plastique qui font très bien l'affaire. Par contre, lorsqu'on décide plutôt d'utiliser la saponification à froid, la température peut aller jusqu'à 100 degrés Celsius. On va plutôt utiliser les chaudrons, des récipients en métal. Le métal idéal dans ce cas sera l'acier inoxydable parce que la soude caustique attaque facilement les autres métaux comme l'aluminium, le cuivre ou l'acier carbone. Les chaudrons utilisés ici, en plus de leur fonction de chauffage, vont mélanger en même temps le produit qui va se trouver à l'intérieur. Ce serait donc la saponification proprement dite. Après cela, on obtient donc notre pâte de savon. Et là, on a plusieurs options. On peut laisser cette pâte de savon refroidir. On peut couler directement dans les moules. C'est ça qu'on appelle le moulage. Alors, on laisse refroidir dans des moules. Et après cela, on peut directement découper, puis estampiller et commercialiser. Ou alors, on peut décider d'entreprendre d'autres opérations pour améliorer la qualité du savon. Et là, alors, on va passer au broyage. Le broyage qui aura pour but de réduire ce savon-là en des granulés. Pour les savons de toilette, lorsque le savon est réduit en granulés, on va le passer dans une autre machine, un mélangeur horizontal. Et à l'intérieur, on va ajouter d'autres éléments, les parfums, les colorants, les huiles essentielles, les poudres d'écorce d'arbre ou alors de racines, d'herbes séchées et autres. Bref, on va augmenter tous ces autres additifs, tous ces éléments qui vont apporter des propriétés spécifiques au savon. Tout va dépendre en ce moment du maître savonnier qui sera à l'œuvre. Après cette étape-là, on va donc passer à la prochaine étape qui est aussi une étape très importante dans l'obtention d'un savon de qualité. On va passer à la boudineuse. La machine boudineuse va nous permettre donc d'obtenir les savons fins et lisses. La boudineuse, c'est une extrudeuse qui va faire sortir les savons en barre. Mais avant la sortie en barre, on peut d'abord faire des sorties en spaghetti. Puis après la sortie de spaghetti, on va faire donc des savons pleins en barre. Les formes du savon peuvent s'adapter déjà sur la boudineuse. Si vous voulez des savons ronds, des savons carrés, des savons rectangulaires, des savons ovales et autres. Mais attention, les formes les plus complexes après la boudineuse passent par d'autres machines de modélisation afin de les obtenir. La découpe et le marquage seront donc les dernières opérations menées sur le savon avant de l'expédier sur le marché. Dans les grandes usines, après cela, il y aura une autre opération qui aurait pour but de mettre cela dans des paquets, des cartons. Ce serait le packaging. Alors, on va dans ce cas-là utiliser aussi des machines qui vont mettre ces morceaux de savon par paire dans des cartons.
et ces cartons seront donc expédiés sur le marché. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo a été assez longue et ça, je m'en excuse. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous et laissez vos commentaires dans la rubrique commentaires. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!